Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je suis Viviane Nana, conseillère conjugale de coach de vie, militante et activiste de défense des droits des femmes, entre autres. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait peur au PN. Mais avant cela, je vous demande aux abonnés de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Donc, qu'est-ce qui fait peur à nos chers PN? Oui, ces personnes qui ont cette image grandiose d'elles-mêmes, qui semblent tellement sûres d'elles, tellement courageuses, voilà, il y a le défaut de la cuirasse quand même chez elles aussi. Ce sont des êtres humains, hein. C'est vrai qu'elles sont atteintes d'une pathologie blanche, parce que les pervers narcissiques euh, découvrent leur vrai visage, montrent leur vrai visage dans le cercle de l'intime. Ce qui fait que autour d'eux, les personnes de leur entourage ne sont pas conscientes justement que c'est une personne qui souffre justement de ce problème relationnel. Parce que les PN euh, relationnent de manière très toxique avec les autres. Donc, et ces relations-là, ce sont toutes les sphères de relations qui sont touchées, hein. Donc, ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre amical, comme dans le cadre amoureux. Donc, ce sont, comme je le disais, des personnes qui évoluent en société masquées, avec un masque de normalité. Pourquoi? Parce que ce sont des hologrammes, des personnes à double visage et même triple, quadruple, qu'est-ce que j'en sais, multiples visages finalement. Ce sont des caméléons qui s'adaptent comme ça à leur entourage, à leur environnement, donc ils changent de comportement, qui changent leur manière de faire selon les circonstances, selon les personnes, et voilà, euh, selon leur humeur aussi parfois. Donc, pour savoir qui est véritablement le PN, il faut être vraiment proche de lui ou d'elle. Parce qu'il en existe des hommes comme des femmes. Donc, il faut véritablement être proche de lui ou d'elle pour savoir véritablement qui sont ces personnes-là, parce que ce sont des personnes extrêmement fausses. Des personnes dont vous ne connaîtrez pas la véritable personnalité. Il faut vraiment les fréquenter, parfois sur une certaine période, hein, pour pouvoir détecter ce qu'elles sont en réalité. Donc, pour pouvoir comprendre que c'est un persona qu'elles jouent, c'est un one-man show ou un one-woman show auquel on assiste chaque fois, voilà, qui se présente au milieu des gens. Donc, comme je disais, ce sont des personnes qui donnent l'apparence comme ça d'être des anges à l'extérieur. Gentilles, aimantes, respectueuses, polies, généreuses. Vraiment, vous pourrez leur donner le bon Dieu sans confession, parce que à l'extérieur, on peut les parer de tous les adjectifs laudatifs. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans le cercle intime, c'est là qu'on voit le vrai visage de ces personnes. Ce sont des personnes qui humilient les autres, qui humilient leur proie. Les personnes, et ce qui est terrible, c'est que ce sont les personnes qui les aiment. Ils font ça essentiellement aux personnes qui les aiment. Donc, ils profitent de cet amour, voilà, pour blesser et pour faire mal à leurs victimes. Donc, dans l'intimité, ce sont des personnes qui humilient, qui passent le temps à humilier leurs victimes, à les mépriser, à les insulter, à les gronder, à les rabaisser, à passer le temps à faire des comparaisons tout à fait désavantageuses à l'endroit des victimes, vraiment, et qui en arrivent même parfois à des violences physiques. Donc, ce sont des personnes qui infligent des violences psychologiques sévères à leurs victimes. Mais à l'extérieur, on ne le sait pas. Les gens, en réalité, assistent de manière tout à fait ignorante à des drames qui se vivent sous leurs yeux, sans en être au courant. Pourquoi? Parce que ce que le PN recherche, c'est de détruire sa victime sans que sans que les gens à l'extérieur ne le sachent. Donc c'est pour ça que le PM aime les victimes qui se taisent, qui sont discrètes, qui ne parlent pas, qui ne se confient pas, et qui ne sont pas ouvertes en réalité. Ils aiment ce genre de proie. Ils aiment ce genre de victime. Pourquoi? Parce que c'est dans ce silence, je vais dire glauque, hein, qui prolifère le mieux. Donc, comme je dis toujours, ces vidéos ont pour but aussi de sensibiliser, d'informer les gens, pour leur permettre comme ça de pouvoir parfois identifier des attitudes toxiques
chez des personnes autour d'eux, qui leur permet comme ça d'identifier des relations toxiques dans leur entourage et parfois d'être à même de mieux venir en aide aux victimes de ces relations toxiques-là. Donc, les PM, comme je le disais, ils ont une image vraiment déformée, complètement grandiose d'eux-mêmes. Ils se prennent pour Dieu. Donc, qui vivent parmi les simples mortels, des mortels imparfaits que nous sommes. Parce que le PM ne se remet jamais en question. C'est l'un des traits caractéristiques des PM. Ils ne se remettent jamais en question. La faute, c'est toujours les autres. Ils rejettent toujours la faute sur les autres ou sur les événements. Donc, ils ne prennent jamais la responsabilité de quoi que ce soit. Jamais ils n'acceptent d'être responsables de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, puisqu'ils sont parfaits, le simple fait d'accepter qu'ils sont responsables de la souffrance comme ça, qu'ils infligent aux autres, le simple fait d'accepter que... parce qu'ils croient en l'image qu'ils projettent à l'extérieur. Donc le simple fait d'admettre dans leur cerveau complètement déstructuré que justement ils sont pas si parfaits que ça crée en eux une telle souffrance. Ça crée une blessure narcissique tellement forte que voilà, ce sont des personnes qui n'arriveraient pas à s'en relever. Donc, du coup, elles se font toujours passer, ce sont les gens qui se font toujours passer pour les victimes euh, ou les héros, hein, selon les cas, mais les victimes ou les héros de leur histoire. Donc, c'est toujours les autres, voilà. Ce sont toujours les autres qui en ont après eux. En même temps, ils sont paranoïaques, hein. Donc, voilà. Donc, c'est important d'en parler parce que malheureusement, avec l'explosion euh, des réseaux sociaux, les gens tiennent de plus en plus, l'image compte de plus en plus. Les gens sont de plus en plus impressionnés, intéressés par l'image ou la fausse image que les autres renvoient. Donc, dans ce culte de l'image, finalement, voilà, fait le nid de beaucoup de pervers narcissiques. Donc, ce culte de l'image entretient et crée même finalement, euh, comment on dit ça, ces comportements malsains chez les gens, ces comportements malsains que les gens affichent dans les relations. Donc, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que les pires ont toujours existé. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est seulement dans les années 1980, avec le professeur Akamier, qu'on a pu mettre un nom sur ce phénomène, qu'on a pu mettre un nom sur cette pathologie et comme ça, de manière scientifique, en recenser les caractéristiques. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les PN ont toujours existé. Mais aujourd'hui, scientifiquement, voilà, certaines caractéristiques sont établies pour pouvoir les reconnaître, pour pouvoir les identifier dans la société. Et justement, c'est ces caractéristiques-là que j'ai parlé dans une vidéo précédente, justement pour permettre aux autres, aux uns aux autres, de pouvoir les reconnaître, les identifier et ainsi savoir comment se comporter en conséquence. Donc, le PN montre à l'extérieur un visage, enfin une image, projette une image de personnes fortes, courageuses, de personnes très sûres d'elles-mêmes, pleines d'assurance et tout. Mais, et comme je l'ai dit, ce n'est qu'un hologramme, c'est du pipeau. C'est complètement faux. C'est une fausse image que le PN ou la PN projette. Parce que ce sont des personnes qui sont pas sûres d'elles-mêmes, hein, qui manquent de confiance en elles, qui manquent d'assurance. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Et ce sont des personnes qui ont peur. Oui, oui, oui. Les pervers narcissiques ont peur. Ce qui les caractérise. C'est-à-dire leur arrogance, leur ego surdimensionné, leur orgueil qu'ils affichent comme ça de manière caractérisée, cache en réalité de la peur. Parce que ce sont des couards. Les pervers narcissiques sont des couards. Et ce sont des personnes justement qui sont toujours en train de fuir. Fuir leurs responsabilités, fuir l'image, la véritable personne qu'elles sont. Elles sont toujours en train de fuir. Donc, qu'est-ce qui peut donc faire peur au pervers narcissique? Il y a un ensemble de choses quand même qui le fait peur. Notamment, le pervers narcissique a peur d'être abandonné.
Cette peur de l'abandon tire sa source dans son enfant, dans son histoire personnelle, parce que dans la plupart des cas, les pervers narcissiques ont connu des traumas, ont connu des abandons, des rejets, ont eu des blessures d'abandon, de rejet dans leur enfance. Et justement, ils ne s'en sont pas remis. Et ce qui fait que leur développement psychologique s'est arrêté très souvent autour de, on parle de 6 ans, 7 ans. Donc, ce sont des adultes, ce sont des enfants dans un corps d'adulte. Donc, et qui souffrent toujours et qui ont toujours peur de cet abandon d'un des parents. Donc, si vous regardez bien l'histoire personnelle des PN, très souvent, il y a un des parents qui les a abandonnés, qui a quitté le couple qui s'en est allé. Et ils en ont beaucoup souffert. Parfois, on les a laissés avec le parent, justement, pervers narcissique. Très souvent, ils ont connu du rejet de la part des autres, des moqueries, des humiliations, ce qui fait qu'ils ont ressenti énormément de douleur suite à ces humiliations, suite à ces traitements qui leur a été infligés. Donc, du coup, c'est un traumatisme Chopin qu'il n'a jamais résolu, qu'il n'a jamais traité. Et sa peur, l'une de ses peurs les plus terrifiantes, c'est de se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire d'être abandonné à nouveau. Donc, le PN est terrifié par la simple idée d'être abandonné. C'est pour ça d'ailleurs que ils se retrouvent jamais seuls. Ils n'aiment pas être seuls. Déjà parce que ça leur envoie cet abandon-là, mais aussi ça fait qu'ils sont obligés de regarder à eux-mêmes, de faire une introspection et du coup, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc, parce que voilà, c'est quand même flippant d'aller regarder tout le mal qu'ils font aux autres et de savoir, de pouvoir regarder ça en face comme ça et les affronter, c'est pas évident. Donc, ils ont peur de l'abandon. Les PN, l'autocorollaire, c'est le rejet, donc ils vont ensemble. Le PN a peur de perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que le PN, c'est une personne qui aime contrôler. C'est ça qui lui donne cette idée, c'est ça qui lui donne cette sensation de dominer sur l'autre ou sur les autres, notamment de dominer sur la victime. Donc le PM aime excessivement contrôler, il est excessivement dans le contrôle. Donc le PM aimerait contrôler même les amis, la façon de s'habiller, la façon de réfléchir, la façon de parler. Bon bref, tout doit être à l'image de ce que lui, il désire. Donc il est extrêmement contrôlant vis-à-vis de sa victime. Donc, du coup, le fait de perdre le contrôle, waouh, ça le fait flipper, mais à mort, quoi. Et il y a aussi le PM a peur de se retrouver complètement fauché. Pourquoi? Parce que le PN aime l'argent. Le PN aime l'argent, et d'ailleurs, ce sont des personnes qui socialement réussissent très souvent. Donc, comme il aime beaucoup l'argent, parce que c'est cet argent-là qui lui fait quand même asseoir son pouvoir et son contrôle. Donc, avec cet argent, il arrive à acheter les relations, il arrive à contrôler les autres, à faire marcher les autres selon ses désirs, selon ses envies. Donc, quand le PN sent qu'il peut perdre son argent, eh bien, ça le fait complètement flipper. Donc, il est complètement paniqué à l'idée de se retrouver démuni, sans sous. Donc, le PN a peur de perdre de l'argent. Donc, qu'est-ce qui peut encore faire peur au PN? Le PN a peur de se retrouver seul. C'est vrai qu'il a peur d'être abandonné, mais là, je parle de se retrouver seul, c'est-à-dire seul face à lui-même. Parce que c'est un exercice qu'il n'aime pas, comme je l'ai dit auparavant. C'est un exercice qui, pour lui, serait complètement destructeur. Parce que il ne s'aime pas, le père ne s'aime pas parce que une personne qui s'aime sait faire des introspections, sait revoir son caractère, sait revoir son comportement et sait aussi accepter justement que voilà, elle a des tares, elle a des défauts, il y a des choses à améliorer, elle a voilà, elle a ses ombres. Et une personne qui s'aime donc va essayer de travailler justement sur tous ces défauts-là pour s'améliorer et donner et devenir la meilleure version d'elle-même. Mais ce n'est pas le cas du PN. Le PN a extrêmement peur de se retrouver face à lui-même parce que ça va lui renvoyer finalement l'image véritable de la personne monstrueuse qu'il ou elle est.
Donc, le PN a aussi peur, très peur d'être exposé. Pourquoi, comme je vous l'ai dit, le but du PN, c'est de détruire la victime sans qu'à l'extérieur, personne ne le sache. Parce que le PN évolue masqué. Le PN a une image sociale qui a été construite au fil des années et il tient excessivement à cette image. Il tient excessivement à préserver cette image. Donc, ce que les gens pensent du PN est très, très important. D'ailleurs, il vit pour le regard des autres. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est pour lui, le regard des autres est vital. La vie des autres est vitale. Il en a besoin. Il a besoin d'être admiré. Il a besoin qu'on le voit d'une certaine manière, d'une manière complète. Enfin, qu'on le vénère. Il en a besoin. Il a besoin des regards admiratifs autour de lui. Il a besoin des regards adorateurs. Il a besoin voilà, on le traite de manière particulière. Il a besoin qu'on le considère de manière particulière. Mais seulement, au lieu de travailler sur lui-même pour être cette personne, il paraît juste cette personne. Il présente juste un masque, juste l'image de ce genre de personne. Le père aime être excessivement, par exemple, respecté. Il aime être respecté, mais seulement, il présente juste l'image d'une personne respectueuse parce qu'en réalité, le PN est excessivement méprisant envers les autres. Il est très méprisant dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. C'est-à-dire, il veut directement d'entrée de jeu établir voilà, ce rapport de dominant à dominé. Parce que pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est il est au-dessus, les autres sont en dessous. C'est ça le PN ou la PN. Donc, il se prend pour le nombril du monde, pour le nombril du pape. Donc, le PN ne supporte pas d'être dans une relation où on ne l'admire pas. Pour lui, ça lui crée des blessures narcissiques sévères. Le PN, dans une relation, a besoin d'être admiré, d'être porté au nu, d'être loué. Il a besoin qu'on lui chante ses louanges du matin au soir. Le PN se nourrit beaucoup de flatterie. Il aime beaucoup la flatterie. Il aime beaucoup les compliments. Il aime qu'on le complimente. Donc, c'est tout ça qu'il aime. Donc, et à l'extérieur, il donne l'image de quelqu'un donc il se comporte de manière à pouvoir mériter tout ça. Donc, le père va montrer même une forte générosité, le père va même arriver à donner beaucoup. Pas parce qu'il est généreux au fond, non, mais parce que c'est pour acheter l'adhésion des autres. C'est pour acheter l'amour des autres. C'est pour l'amour même à la limite, il s'en fout parce que du moment que euh, l'attention, qu'elle soit positive ou négative, hein, du moment qu'il a de l'attention, du moment qu'il ressent de l'attention, pour lui ça va. Hein. Donc, du moment qu'il a l'attention des autres, pour lui, il est nourri. Il a sa nourriture, il a son ravitaillement narcissique. Donc, le PN a excessivement peur d'être exposé. Qu'on le voit réellement, il a peur des personnes. D'abord, il va fuir parce que le PN ne peut être exposé que par la vérité. J'ai l'habitude de dire que pour le PN, la vérité est comme de l'eau bénite sur les démons, quoi. Parce que ça brûle, ça fait mal, hein. Le PN ne supporte pas la vérité. Donc, ni d'être exposé, d'être mis à la lumière comme ça, d'être mis au nu et qu'on le voit véritablement tel qu'il est. Le PN a peur de ça parce que qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Comment est-ce qu'on va le voir? Donc, il est prêt à tout bousiller, à tout détruire pour préserver son image. L'image qu'il donne, l'image qu'il envoie aux autres. Donc, pour lui, c'est complètement vital, quoi. Pour lui, faut pas y toucher. Faut pas y toucher. Et justement, beaucoup de proies, parce que quand on s'attaque souvent à cette image-là, il rentre dans des rages narcissiques. Et beaucoup de victimes, malheureusement, justement, couvrent ce PN-là. Beaucoup ne parlent pas de ces travers. Beaucoup gardent ce qu'ils font. Et du coup, évidemment, dans les ténèbres, tout passe, hein. On ne voit pas, je veux dire, tout ce qui est mauvais, voilà, ça se développe, hein, puisque c'est à l'abri du regard des gens.
Donc, du coup, il ne se sent pas jugé. Quand on ne parle pas de lui, il ne se sent pas jugé. Donc, du coup, il fait vraiment des misères à sa victime, à sa proie. Et d'ailleurs, hein, quand la proie veut déjà se plaindre, il prend les devants. Hein. Il prend les devants, il va, il sac la réputation, il raconte tout et n'importe quoi pour que la victime ne soit pas crue. Parce que lui, voilà, il veut se passer pour le bon. Dans l'histoire, le PN veut toujours se faire passer pour le bon, alors qu'en réalité, c'est lui le mauvais. C'est lui le bourreau. Mais seulement les gens, beaucoup de personnes ne le perçoivent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas parce que justement, il les manipule parce que on les appelle les manipulateurs pervers narcissiques. Parce qu'il joue, il a des jeux d'acteurs, il joue, il manipule, voilà, il fait des trucs, du one-man show, du one-woman show, voilà. Donc, il le fait à longueur de journée. Il le fait à longueur de vie en réalité. Donc, jusqu'à ce que, voilà, à force d'être avec lui, parce que quand ce n'est pas vrai, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas constant non plus. Donc, à force d'être avec lui, les gens commencent à percevoir à certains moments qu'il y a quand même il y a quand même des défauts dans la cuirasse, il y a quand même des cassures dans la cuirasse. Et c'est très souvent à ces moments-là que les personnes voient qui sont vraiment ces PN-là et s'en éloignent. Donc, voilà. Donc, voilà ce qui fait vraiment très peur euh, au PN. Voilà. Donc, à très bientôt pour une autre capsule.